Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est pas vraiment un sujet particulier pour l'exhortation, c'est un rappel de ce que la petite lecture qu'on a faite, que ce soit pour le matin, que ce soit pour le repas du Seigneur, que ce soit les études. Parce que souvent Paul dit « je te rappelle ». Et on a besoin parfois de se rappeler. Et ce sera un peu basé aussi sur un Timothée qu'on a clôturé. Et parce que Paul il dit là justement, je te rappelle Timothée. Et il pourrait nous dire, je te rappelle Joseph, je te rappelle André, je te rappelle Giovanni, je te rappelle. C'est ça l'évangile. Si on le retient comme Dieu veut que nous le retenons. Et donc ce sera un peu quelques versets volants comme ça que je vais choisir. D'abord sur la lecture qui était faite ce matin. Giovanni a lu en Matthieu 5. Il a lu cette prière, cette paroles assez étonnantes. Hein, en Matthieu chapitre 5, heureux les débonnaires, etc. Heureux ceux qui ont fait. C'est bizarre quand même qu'on entend ça. Si vous dites ça à celui à qui vous voulez communiquer l'évangile, il faut bien expliquer ce que ça veut dire d'abord. Lui dire directement « heureux ceux qui ont faim et qui ont soif », de quoi est-ce qu'il parle? Si vous dites comme ça, une personne qui entame la lecture de la parole, c'est difficile. On sait bien ce que ça veut dire. Heureux ceux qui sont persécutés. Ben, on prie pour que les persécutions s'arrêtent. Et ici, il dit heureux les persécutés, ce qui est une contradiction avec l'enseignement de la parole. Ceux qui sont persécutés en plus pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Et là, ça donne déjà une explication. Et là, ce beau verset 13 que tu as lu également et à 16, où il dit que le chrétien ou la chrétienne, eh bien, c'est celui qui communique le message que Dieu a donné à son Fils, ou devrait communiquer ce message-là, et en disant ces mots, en vivant ces mots, on l'espère, eh bien, nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Ça, c'est déjà une étape supplémentaire. Ce n'est pas seulement la théorie qu'on doit connaître, mais c'est aussi la pratique, c'est les œuvres. Et on sait que c'est aussi la théorie où l'œuvre sans l'autre ne vaut rien, pas grand-chose. Il faut apprendre, et c'est ça la vie chrétienne, c'est d'évoluer, parce que ce n'est pas qu'au baptême on est parfait, loin de là. Mais on doit évoluer pour être de plus en plus cette saveur, cette belle saveur qui donne du goût, et cette lumière qui éclaire le monde, c'est-à-dire d'abord celui qui nous regarde. C'est ça que ça veut dire. Et tout ça dans un but bien précis. Et ça, tu l'as lu dans le verset 16. Et ça s'adresse à nous. Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chaque mot ici a son importance. On voit la responsabilité que nous avons de porter cette lumière, d'éclairer le mieux possible. Parfois, on l'a vu tantôt, on a besoin de donner de la force. Même à Timothée, il dit ça, Paul. Et à plus forte raison à chacun de nous, de rallumer la flamme, de redonner du goût aux aliments que nous préparons pour que Dieu soit glorifié. Oui, c'est ça. Pour que Dieu soit glorifié.
On a chanté le 185, le dernier cantique de Joseph, qui nous a conduits. Vous vous souvenez là, le nom du cantique? À toi la gloire. À toi la gloire. Celui qui a écrit le cantique, il était, je pense, un petit peu conscient de ce qu'on dit ce matin. À toi la gloire. Et puis, on a lu en Matthieu chapitre 20 pour le repas du Seigneur. Et là, si vous avez fait attention, j'ai fait un petit peu plus attention parce que j'essaie de trouver des liens entre les deux. Dans ce texte qui fait allusion à l'approche de Jésus de sa crucifixion, eh bien, on voit qu'il réunit ses 12 disciples, mais il y a encore un petit personnage. Il y a la mère des frères Zébédée, de Zébédée, c'est ça? Ouais. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha et demande à Jésus une question. Il pose un peu une question. Et cette femme, et même ses enfants, n'ont rien compris au message que Dieu a porté durant son ministère. Qu'est-ce qu'il a porté? D'abord ce qu'on a lu en Matthieu chapitre 5. Et puis, Jésus vient encore une fois de plus d'annoncer qu'il va être livré aux principaux sacrificateurs, aux anciens, pour être crucifié, pour mourir, et qu'il va ressusciter le 3e jour. Il vient de le dire juste maintenant, juste avant. Et la question, on pourrait s'imaginer la question importante qu'on pourrait apporter au Fils de Dieu, mais voilà, tu vas mourir. Alors, je vais te poser une question parce que là, j'ai soif de... Eh bien, la question qu'elle pose, c'est est-ce qu'il y a moyen que mes enfants soient dans ton royaume, un à ta droite et un à ta gauche? Tout à fait le contraire de ce que le Fils de Dieu a voulu enseigner, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité, et bien ça c'est le contraire en fait. Il a fallu qu'on les enseigne de nouveau parce qu'ils n'avaient rien compris à l'enseignement de Jésus-Christ. Ils n'avaient rien compris à cela. Et après avoir expliqué que c'est Dieu qui fera ce choix-là, mais que ça ne dépend pas de lui. Mais, verset 26, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça qu'il est venu enseigner, Jésus. Mais il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore compris. Et c'est ainsi que Dieu est glorifié. C'est pas le contraire. C'est pas le contraire. C'est ainsi qu'on apporte du sel dans les aliments, dans les paroles que nous donnons, ou dans l'exemple que nous apportons, ou la lumière dans les ténèbres. Non pas qu'on ait la lumière, mais apporter de la lumière dans le monde. Donc ça, c'est comment on peut joindre tout ce qu'on voit ce matin, quoi. Mais il y a aussi un Timothée. Et là, on va tourner maintenant en 1 Timothée. On a vu à Timothée, il y a une très belle épître. Maintenant, on va donner Timothée. Et en 1 Timothée, c'est le même Paul qui parle. Ouais. C'est ce même Paul. Et là, c'est un peu, je vous prends un peu au dépourvu. Prenez un Timothée. Et on a étudié 6 chapitres. On a vu les 6 chapitres. On a pris le temps de voir ces 6 chapitres. Et tout simplement, on va passer quelques minutes à ressouligner des enseignements, quelques enseignements ou quelques versets que vous avez retenus et qui vous semblent très importants. Pour justement, pour nous.
Parce que Paul, il s'adresse à Timothée, mais il s'adresse à nous aussi. Il s'adresse à l'Église. Et je vais lancer, et c'est pas grave, on sera peut-être un petit peu étude, ça va se mélanger un petit peu, ça ne me dérange pas du tout que chacun parle. Et moi, je vois tout simplement d'abord dans ce premier verset, parce qu'on a vu, en commençant la deuxième épître à Timothée, l'adresse que Paul écrit à son enfant bien-aimé, Timothée. Et je pense que dans cet amour, dans ce bel amour qu'il a envers son fils bien-aimé Timothée, eh bien, il lui souhaite, comme on l'a dit tout à l'heure, les plus belles choses qu'il peut lui souhaiter. Alors, quand vous écrivez une carte postale pour la nouvelle année, vous écrivez je te souhaite ça. Il y a des choses importantes, bien sûr. Hein? On souhaite le bonheur, on souhaite la santé, on souhaite la prospérité. On écrit des belles choses, toutes des formules faites sur les cartes de vœux. Et bien là, il fait des vœux. Il fait un vœu à Timothée. Il lui souhaite de tout cœur, parce que je pense que c'est bien sincère, et on l'a souligné. Il lui souhaite, c'est exactement la même chose qu'un de Timothée. La grâce, la miséricorde et la paix. Dans d'autres épîtres, la grâce et la paix sont pratiquement partout, je crois. Pratiquement partout. Ça veut dire que pour Paul, la chose la plus importante, les choses les plus importantes qu'il a de la part de son Dieu, que Dieu lui a donné, et la chose qu'il souhaite le plus à la personne qu'il aime profondément en Christ, eh bien c'est la grâce et la paix. C'est ça. Et ça nous fait parfois penser à nos proches, à ceux qu'on aime bien. Et on aimerait que ce soit ça qui leur soit offert aussi. Parce que c'est la chose la plus importante. Mais parfois la vie fait que. C'est pas toujours ça. Mais c'est ça qu'on voudrait. Pour les personnes qui sont le plus chères à nos cœurs. Enfin, je crois. Je crois que ça devrait être ça. Eh bien, il dit ici que la grâce, la miséricorde, parce que c'est basé sur la miséricorde de Dieu, bien sûr. Si nous avons la grâce et la paix de Dieu. Les trois ne peuvent pas être dissociés. Te soit donné, non pas de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a dit. Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez souligner un verset ou deux sur le... On va prendre d'autres, c'est pas grave, ce sera une petite étude mélangée à l'exhortation. Est-ce que dans tout l'épître à Timothée, vous voulez ressortir un verset ou un enseignement qui vraiment vous tient à cœur? Moi, c'est au chapitre 1, verset 18, 19 et 20. On a repris un peu tantôt, mais... Le commandement donc, que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le beau combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La conscience. Et là, on en a parlé, c'est bien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Et combattre le beau combat dans une bonne conscience. Ouais. Des fois, on peut le faire peut-être parce qu'on se sent forcé de le faire, c'est pas de bonne conscience. Des fois, on le fait parce qu'on croit bien faire, on peut se tromper. Mais combattre le beau combat dans une bonne conscience, c'est ce qui garantit qu'on est dans la parole de Dieu, dans la vérité en tout cas, si on suit, bien sûr, les préceptes du Seigneur. C'est très important. On est parti de cette idée-là par rapport à 2 Timothée chapitre 1, verset 3, où il dit « Je sers avec une conscience pure ». Je sers avec une conscience pure. Et puis, j'avais fait allusion à 1 Timothée chapitre 1, verset 5, où il dit « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une conscience pure et d'une foi pure. » Et maintenant, tu lis au verset 18-19.
en gardant la foi avec une bonne conscience, cette conscience quelques-uns l'ont perdue. Donc on voit que pour Paul, il a compris qu'il faut être honnête envers soi-même d'abord. Il a combattu dans une mauvaise direction. Mais sa conscience, elle était toujours intacte. Et après, lorsqu'il a su ce que était la volonté de Dieu, vraiment, eh bien, il a combattu, il a continué, je dirais, dans une bonne conscience, mais corrigé par la connaissance que Dieu lui avait donnée lors de sa conversion. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous et pour tout homme, toute personne qui entend, qui veut s'approcher de Dieu. Ça, il n'y a rien à faire, c'est la condition presque première. Il faut connaître, bien sûr, ce que Dieu a à nous dire, c'est la première chose. Et puis, il faut être honnête envers nous-mêmes. Et ça, c'est la conscience, c'est la bonne conscience. Donc, c'est ça que tu voulais souligner. Une chose qui m'a vraiment aussi, si réfléchis à d'autres choses, c'est que la belle foi qu'il avait, Timothée, Paul, cette foi, je ne sais pas, on pourrait la graduer, hein. Je ne vais pas me risquer de mettre un pourcentage, mais elle était très haute, la foi de Paul. Elle était très haute. Et comme on l'a dit aussi précédemment, il a eu le privilège, même s'il a souffert pour Dieu, pour le Seigneur. Il s'est pas seulement investi, mais il a donné sa vie, sans hésiter, pour être fidèle à Diu. Et bien, il a eu comme le privilège de passer par des expériences où vous pouvez dire « je sais que ». Et comme au verset 15 du chapitre 1, maintenant, il dit « cette parole est certaine ». Ça, c'est beau. Quand j'entends ça, c'est fortifiant, quoi. Si vous pouvez avoir cette foi que Paul avait, qui dit « cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue ». Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc on voit là que le degré de foi, eh bien malgré qu'il a été le pire des pécheurs, c'est comme ça qu'il dit, j'étais le premier des pécheurs à un moment donné, mais il a su rectifier son erreur pour devenir un exemple de foi. Et bien c'est une leçon pour moi aussi. Pour tout le monde, en fait. Là, je dis pour moi, c'est pour l'Église. Oui, Stéphane. Je me prends ce point, et on peut dire que Paul y avait la foi. Pourquoi Paul était une foi de cidre? Pourquoi il a parlé avec le Seigneur, Paul? C'est ça que... Il a le privilège là. Il a eu ce privilège, mais il avait quand même une grande foi. Il a eu ce privilège, mais il aurait pu la refuser. Mais c'est vrai que c'est quel privilège, ouais. Quel privilège. Mais on ne peut pas dire qu'il n'avait pas de foi malgré ça, parce que... C'est comme les apôtres. Les apôtres qui ont vécu avec Jésus. Et je peux comprendre ce qu'il dit, hein. Oui, il a... Dans le sens parce qu'il a... La foi, on dit toujours que la foi, c'est l'espérance d'une chose qu'on ne connaît pas. La démonstration des choses qu'on ne croit pas. Qu'on ne croit pas là. Et ici, Paul avait une certitude. Parce qu'il avait... C'est une parole certaine. Avait vu le Christ, donc sa foi a essayé... Elle s'est amplifiée, on va dire. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, comme les apôtres. C'est ça qui est bon. Mais plus de doute, ça veut dire qu'il avait cette foi. Heureusement, par rapport à ce qu'il a expérimenté, mais sa foi, elle est là. Elle a eu ce privilège-là, malgré qu'il a beaucoup souffert pour cette foi. Pour rester fidèle. Comme l'apôtre Pierre, il génie à Jésus, après quand il voit qu'il est devant, il va mourir. Et après, il va mourir pour Jésus. Et
à moi que vous voulez repasser un verset. Moi, il y a ce verset, ce très beau verset aussi, au chapitre 2. Versets 3 et 4. 3 à 5 même. D'abord, par rapport à ce qui a été dit, cette parole est certaine. On peut mettre ça en parallèle aussi avec le verset 7 du chapitre 2. Il dit, c'est là le témoignage rendu en sous-temps. Voilà, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens, etc. Je dis la vérité. Donc c'est un peu pour appuyer. Croyez-moi parce que je dis la vérité. J'ai la preuve que c'est la vérité. Je ne mens pas. Cette parole est certaine. Il essaie de communiquer encore une fois cette certitude à Timothée et à l'Église. Donc pour nous aussi. Mais il nous fait connaître, parce qu'il lui a été révélé, que Dieu, verset 4 du chapitre 2, Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Il nous a fait connaître ce qu'il avait à nous dire, un message de grâce par son Fils Jésus-Christ et seulement par Jésus-Christ. Et ici, il est au chapitre 2, verset 4, ce beau verset-là, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est un verset que vous pouvez signer, je pense, on peut signer dans nos... Pourquoi est-ce qu'il nous a parlé, Dieu? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé un message tellement important qu'il a accepté de nous donner son Fils Jésus-Christ, de faire mourir son Fils Jésus-Christ? C'est important pour Dieu, le Créateur. Eh bien, c'est que nous prenions connaissance de la vérité. C'est quoi? Qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Alors, si Dieu dit ça, eh bien, arrêtons. Enfin, c'est dommage que des hommes prétendent qu'il y a d'autres médiateurs entre Dieu et les hommes. Donc, Paul, il est certain, parce qu'il a reçu le message de Dieu, finalement, du Seigneur aussi. Et puis, c'était quoi ce message? C'est qu'il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Donc, si nous croyons que la parole est la vérité, ne prenons pas le risque de choisir notre médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de médiateurs qui se sont nommés médiateurs, mais ce n'est pas les bons médiateurs. Le Bible, c'est que c'est des chrétiens qui sont des autres médiateurs. Pas seulement, ouais, heureusement, pas seulement. Oui, il y a... La majorité des catholiques. Oui, enfin, il n'y a pas que. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont des médiateurs. Ah, ouais. C'est pour ça qu'au chapitre 1 de Timothée, il rappelle de ces fameuses fausses doctrines. Oui, il parle beaucoup de ça. C'est lié. La vérité et les fausses doctrines, bien sûr, on l'a vu. Ce n'est que ça que Paul parle. La vérité et les fausses doctrines. Oui, parce que un est opposé à l'autre. Oui. Cette parole est certaine. Encore au début du chapitre 3. Cette parole est certaine. C'est vrai que Paul a quand même été privilégié. Je parlais d'avance pour avoir vu Jésus. Et c'est vrai que, bon, naturellement, ça, comment dire, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, je veux dire. Mais les apôtres aussi ont vu Jésus, ils l'ont vu avant et après sa mort. Il y a des miracles. Et ils ont vu les miracles aussi. Moi, personnellement, je crois que Paul n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi par ses capacités. Ouais. Parce que ce que Paul a fait pendant son ministère, je veux dire, tout ce qu'il a fait, on ne le voit pas avec les autres apôtres.
tout ce qu'on voit, on voit vraiment, comment dire, il consacre sa vie au Seigneur, mais vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Alors, oui, on voit les épîtres de Pierre, on voit Jacques et tout ça, mais, comment dire, je veux dire que celui de Paul est plus profond, et Dieu en le choisissant, c'est bien à quoi Paul était capable de faire, et ce qu'il ferait. Parce que par rapport à, tu parles de la foi tantôt, ben, on pourrait dire que Paul, il avait une grande foi, même quand il persécutait l'Église. Pour moi, je peux dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et cette foi-là, elle a été corrigée. Mais la foi, il avait déjà une très grande foi par ce qu'il faisait avant de connaître Jésus-Christ. Mais elle a été corrigée par cette révélation-là. Maintenant, il a bien sûr une certitude encore plus grande, parce qu'il a vu des choses extraordinaires aussi. Ouais. Certaines et corrigées. Là, il était dans l'erreur. Hein. Il donne plein de conseils aussi pour l'Église. Voilà, ben, l'Église, il y a des jeunes, des anciens, on ne va pas reprendre tout ça, hein, des anciens, des personnes plus âgées qu'on a respectées, la jeunesse, il y a des vieillards, il y a des veuves. On a beaucoup parlé sur les veuves au chapitre 3, je crois, je ne sais plus, 5. C'est le chapitre 5 qui parle des veuves. Mais il parle des vraies veuves, là. Les vraies veuves, on a bien expliqué ce que Paul recommande, bien que, bon, ce n'est plus la même époque, mais les conseils et les conditions pour les anciens, on pourrait aussi avoir des anciens, mais attention, c'est une bénédiction s'ils ont les capacités, les conditions pour l'avoir, mais un grand danger s'ils n'ont pas ces conditions-là. On a vu tout ça dans le chapitre 5. Pour ceux qui étaient esclaves, au chapitre 5 aussi. Et puis il y a ce beau verset que j'aimerais lire pour terminer ici, au chapitre 6, verset 6. Et ça, on vit un monde matérialiste, hein? Ça on ne peut pas le dire, on est nous-mêmes tentés par ce monde-là. Et puis, il y a ce très beau verset. Paul il a beaucoup sacrifié. Il a beaucoup sacrifié pour rester fidèle à son Seigneur. Et il a pris les valeurs. Ce qui était important, ce qui était moins important peut-être, ou pas important. Et là, on peut se rappeler des paroles que Jésus lui-même a dites par rapport à ces valeurs-là. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Il dit pratiquement la même chose, Jésus, et dans les évangiles. Et Paul, il dit, au chapitre 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » C'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bien sûr, il faut mettre tout le reste qui va avec. On l'a vu ça. Hein? Toi, tu ne peux pas travailler, ben ne mange pas non plus. Il y a aussi, Paul dit ça aussi. Hein? Donc il faut mettre tout en même temps. Mais en même temps, il dit que si jamais ces richesses et ces choses qui tentent les hommes deviennent le Dieu, je dirais, hein? La richesse devienne la chose prioritaire, eh bien, faites attention. C'est un des derniers mots que Paul dit dans son épître. Voilà, on a survolé un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, 2-3 trucs, avec ce qu'on a terminé à la terminée. Si quelqu'un veut donner un mot de conclusion, on peut le donner. Je ne sais plus c'est où il est écrit un passage où il dit que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ouais.
Donc là où on place nos priorités dans la vie, là où on place toute l'importance, tout notre effort, toutes nos forces, c'est là qu'on devrait placer, ça va replacer nos priorités des fois dans nos vies. Ou lorsque Jésus est tenté par le malin et changer les pierres en pain, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond? Tu ne mangeras pas seulement Car de l'homme ne verra pas seulement de de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà, donc il y a fait ça que je veux dire par rapport à l'enseignement de Jésus, c'est très similaire à ce que Paul dit ici.